Tiens, salut! En voilà un de beaux paysages. On peut facilement imaginer que tout cet environnement grouille de vie. Mais au fond, c'est quoi être vivant? Il faut savoir que beaucoup de choses sont vivantes, mais que beaucoup de choses ne le sont pas pour autant. Pour être vivant, il faut répondre à 8 critères spécifiques. Premièrement, chaque être vivant respire. Cela ne veut pas dire qu'il faut avoir un nez pour vivre, mais que chaque être vivant respire à sa façon. Par exemple, les plantes absorbent le CO2 et recrachent de l'oxygène, un peu à l'inverse de nous. Tout être vivant doit aussi se nourrir, à chacun sa nourriture et ses manières de le faire. Excréter est aussi une caractéristique de la vie. Excréter veut dire que l'on se débarrasse des déchets de l'organisme. Les humains vont aux toilettes, mais il existe plein d'autres façons de le faire. Chaque être vivant naît et meurt à un moment donné. Que ce soit un chêne centenaire ou une petite pâquerette, les deux sont nés d'une graine et mourront un jour ou l'autre. Grandir est aussi le propre de tous les êtres vivants. Et oui, il est vital que chaque être grandisse et évolue afin de mieux s'adapter à son environnement. Il faut aussi pouvoir se réparer. Chez l'homme, les coupures se referment et cicatrisent. Chez les plantes, certaines branches cassées repoussent. Chacun a sa manière de guérir. La reproduction est la caractéristique majeure du vivant. Tous les êtres vivants peuvent se reproduire entre mêmes espèces. On appelle cela la biogénèse. Et finalement, les êtres vivants sont capables de protection. Chacun a élaboré son propre système de défense, car chacun est menacé différemment. Bon, maintenant que nous avons vu toutes les caractéristiques qu'il fallait avoir pour être vivant, pouvons-nous déterminer si quelque chose est vivant ou non? Prenons cet arbre par exemple. Nous pouvons dire qu'il est vivant, car il correspond à tous les critères. Il faut faire attention maintenant, même si on dirait tout n'est pas vivant. Voici un paysage que l'on peut voir un peu partout. D'après vous, qu'est-ce qui est vivant et qu'est-ce qui ne l'est pas? Prenons cet avion. Il n'est pas vivant, même s'il bouge. On peut facilement savoir ça si on regarde les 8 critères. Et là, tout devient plus clair. Il ne se reproduit pas, il ne grandit pas. Enfin voilà, il n'est pas vivant. Cependant, le pilote qui le dirige est bien en vie, lui. Cette pierre maintenant, vivante ou non vivante? Non vivante. Elle ne respire pas et elle ne produit pas de déchets. Il suffit qu'une seule caractéristique ne marche pas pour qu'elle ne soit pas vivante. Prenons un dernier exemple. Le volcan que nous voyons au loin, est-il lui aussi non vivant? Eh oui, même si on dit parfois qu'il est endormi, il n'est pas pour autant en vie. Les volcans, comme les montagnes, ne se réparent et ne guérissent pas. Il est donc important d'en prendre soin. Tout ce que nous venons de voir n'était pas vivant. Pourtant, il y a bien des êtres en vie dans ce paysage. Eh oui, l'oiseau, la fleur et moi sommes bien vivants. Mais tous ceux dont nous avons parlé se voient à l'œil nu. Savais-tu qu'il existe des êtres vivants qui sont invisibles pour les êtres humains? Zoomons sur la feuille de cette fleur et regardons ce qui apparaît. Waouh! Je ne m'attendais pas à ça! Ça ressemble à un assemblage de briques vertes. En vérité, chaque petite brique est un être vivant. On appelle ça les cellules. Ce sont les plus petits êtres vivants qui existent. Elles servent à l'assemblage de la plante et fonctionnent, en effet, un peu comme des briques. Observons une de ces cellules de plus près. Il faut savoir qu'il existe deux types de cellules, les cellules animales et les cellules végétales. Celle-là, vous l'aurez deviné, c'est une cellule végétale. Le gros rond violet est ce qu'on appelle le noyau. C'est la partie la plus importante de la cellule. Elle contient le fameux ADN.
L'ADN est ce qui va dire comment nous sommes. Si nous avons des cheveux noirs, si nous sommes grands ou petits, si nous sommes rapides ou pas. C'est un peu le livre de recettes pour la création de l'être en question. Après ça, nous avons la paroi cellulaire. C'est une sorte de mur autour de la cellule afin de la protéger. Seules les cellules végétales en possèdent. Les cellules animales, elles, n'ont que la membrane cellulaire. C'est la deuxième couche derrière la paroi qui entoure la cellule. Elle est moins épaisse et plus souple. Et finalement, nous avons la vacuole. C'est une sorte de grande poche de liquide qui sert à stocker les déchets et parfois de réserve d'énergie. Cette fois encore, seules les cellules végétales en possèdent une. Observons maintenant une cellule animale afin de voir la différence. Nous pouvons donc reconnaître le noyau ainsi que la membrane cellulaire. On peut aussi remarquer que la cellule n'a pas de vacuole, ni de paroi cellulaire. Les cellules végétales sont donc plus résistantes que les cellules animales en raison de leur double couche de protection. Pourtant, il n'y a pas que les cellules qui sont différentes chez les plantes et les animaux. Et oui, pour se nourrir, les animaux ont besoin que d'autres êtres vivants vivent pour pouvoir les manger. On dit qu'ils sont hétérotrophes. Cela veut dire qu'ils ne peuvent pas se nourrir eux-mêmes. Ils ont besoin d'autres organismes vivants pour vivre. Les plantes, elles, en sont capables. On dit qu'elles sont autotrophes. Une plante peut vivre toute seule sans l'intervention d'autres organismes. Elle se nourrit de la lumière du soleil, de l'eau et des minéraux présents dans la terre. Mais savais-tu qu'il existe d'autres organismes invisibles à nos yeux qui sont aussi vivants? Eh oui, voici la bactérie. C'est un être vivant à part entière. Elle se reproduit, meurt et naît, et correspond à tous les autres critères du vivant. Elle est composée d'une seule cellule. On dit qu'elle est unicellulaire. Cependant, la bactérie est souvent confondue avec un autre micro-organisme qui n'est pas un être vivant. Je parle évidemment du virus. Le virus est un micro-organisme qui se sert d'autres êtres vivants pour survivre. Il infecte des cellules afin de se multiplier. Il ne peut donc pas se reproduire tout seul, et ne fait donc pas partie du règne du vivant. Et voilà, tu peux maintenant dire ce qu'est le vivant. Rappelle-toi qu'un être vivant correspond à 8 critères spécifiques, qu'il peut être mobile ou non, qu'il peut être unicellulaire ou pluricellulaire, autotrophe ou hétérotrophe. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser, et à bientôt! Et voilà!